Vérifier son huile. C'est un geste qu'on est habitué de faire. Là, il y a une gang qui travaille sur un moteur parce que même ça, ce serait plus nécessaire. Alors, je me trouve à l'Épiphanie avec Jean Rémillard, qui a entre les mains quelque chose qu'on voudrait tous savoir, non? Un jour. Un jour? Pour l'instant, là, c'est un petit peu difficile, là, parce que ça, c'est un nouveau principe moteur. C'est un moteur rotatif. Il tourne naturellement, vous voyez, là? Puis il peut tourner dans un sens comme dans l'autre. C'est un moteur à air, finalement, c'est vraiment ça. Ça dépend. On peut l'utiliser avec de l'air, mais on va pouvoir l'utiliser aussi comme un moteur à combustion pour remplacer les moteurs à piston. Mais avec de l'air, en ville, par exemple, c'est zéro pollution. Ça, c'est génial pour la ville. Donc, comment ça s'intègre à une voiture à carburant, justement? Dans une voiture à carburant, ben, c'est un des moteurs les plus simples à intégrer parce que vous n'avez pas besoin des ressorts, des caoutchoucs, etc. C'est un moteur qui n'a pas de vibration. OK. Vous le posez directement sur le châssis, vous avez un axe qui sort d'ici, puis vous l'envoyez sur les roues motrices, puis voilà. Et ça s'adapte à n'importe quel carburant? C'est-à-dire que ce moteur-là, quand il va être développé en mode carburation, va pouvoir démarrer, par exemple, à moins 40 degrés avec de l'essence. Puis là, sur la route, une fois que votre autre carburant est chaud, vous passez au diesel, au végétal, au biodiesel. Vous choisissez le carburant qui fait votre affaire. C'est vous qui avez pensé au nom de quasi-turbine? Non, c'est l'inventeur. Moi, je suis pas assez génial pour ça. Voulez-vous que je vous dise? Un jeu de mots, ça peut exciter tout le monde. C'est quoi l'historique du moteur? En fait, c'est le docteur en physique, Gilles Saint-Hilaire. Un Québécois? Un Québécois du Saguenay, mais qui travaille à Montréal depuis une trentaine d'années. Il a fait la physique atomique en France, la physique des plasmas en Italie, la physique générale à l'Université de Montréal. Puis lui, il réparait les moteurs des autres. Il dit, tabarnouche, on va peut-être penser à ça, puis voir si on peut faire mieux que ce qu'on a maintenant. Ils ont travaillé à étudier tout ce qu'il y a comme moteur sur la Terre. OK? OK. Pas des farces, là. Recherche approfondie. Recherche approfondie. Ensuite de ça, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il y a comme principaux problèmes? Il y avait la pollution, il y avait les vibrations, il y avait toutes sortes de choses comme ça, il y avait l'inefficacité, etc. Ils ont tout mis ça. Puis là, finalement, ils sont arrivés avec un concept de moteur rotatif, et tout, puis ils ont résolu les problèmes en même temps. Donc, il y a combien de personnes qui ont ça entre les mains? Oh, dans le monde, là, il doit y en avoir une vingtaine. Mais nous, on est rendu ici, on est rendu au Québec ici par rapport à ce genre de moteur-là. Nous sommes ceux qui avons la plus grande avance pour la connaissance, la conception et l'utilisation de ce moteur. Est-ce qu'on peut commencer à rêver que ça va marcher très bientôt? Ça fait 5 ans qu'on veut ça, nous autres. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Il faut de la recherche-développement, il faut de l'intégration, il faut un peu d'argent quand même, hein? Il ne faut pas des millions et des millions, contrairement à ce que certains pensent. C'est ce genre de projet qui devrait intéresser bien les gens. Là. Absolument. C'est pour ça qu'on a formé une association. Là, on est entre 800 et 1000 membres là, dans notre association. Nous, on a fait un go-kart il y a 2 ans. Ensuite, on a eu la voiture, celle-ci. Je remarque que l'installation est assez faite maison, si on peut dire. C'est même des plaques de bois. C'est tout à fait expérimental en développement et la plaque de bois a un avantage. C'est que c'est facile de déplacer les choses sur la plaque de bois, faire d'autres trous, puis ensuite voir la meilleure finition possible. Puis en gros, ça fonctionne comment? Là? Si on peut juste banaliser, le vulgariser. Bon, nous, ce qu'on fait, on va faire une voiture, nous autres, qui va fonctionner en ville à l'air comprimé et sa grande route à carburant. OK. Et dans les 2 cas, le démarrage va se faire avec l'air comprimé, pas de démarreur électrique, mais de l'air comprimé. Et le freinage va se faire avec le moteur qui devient compresseur, et on redémarre avec l'air comprimé du freinage. Dans l'état présent, organisé comme ça, c'est 20% moins de consommation. La version ultérieure, qu'on appelle à photodétonation, ça va être 60% moins de carburant. Bon, je pense que comme tout le monde à la maison, je suis bien curieux de voir ce laboratoire-là rouler. On va petite démonstration? C'est une voiture laboratoire, mais on va commencer par l'arrière pour ouvrir les bouteilles d'air comprimé. C'est ça. Alors ici, il y a 4 bouteilles d'air comprimé. Et à la tête, ce sont les détendeurs. OK. Et ici, il y a le réchauffeur. Lui, il envoie, il y a de l'eau chaude là-dedans, et toute l'air qui passe dans les tubes rouges s'en va dans le réchauffeur, et ensuite, ça s'en va en avant.